Eh ben bonjour, bienvenue dans la Minute Confanaise pour ce nouvel épisode. Et puis on se retrouve en fait en direct de la taproom de Respect à HR, donc 11 rue des Maraîchers. Et c'est l'occasion de faire un petit podcast avec un peu de monde qui nous ont rejoints. C'est super sympa. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le gérant qui va se présenter. Voilà, bonjour à tous, je suis Romain Filatro, je suis le gérant de la brasserie Respect et puis de la toute nouvelle taproom, bar à bière, lieu de vie sur HR depuis 2 semaines. Voilà, j'ai ouvert depuis 2 semaines. Oui, oui, j'ai vu que tu avais fait aussi une belle soirée. Exactement, une soirée d'inauguration pour fêter aussi et remercier tous les contributeurs. Et puis depuis maintenant 2 semaines, la taproom est ouverte, accessible à tout le monde. Donc c'est ouvert le jeudi, vendredi, samedi de 18h à 22h. C'est un endroit style Indus, en mode chill, avec une terrasse, bois palette, avec du soleil. Et puis on propose nos bières en pression, plus des tapas, pas des tapas, mais plutôt des planches, mixtes, charcuts de fromage, des saucissons, chips, voilà, de quoi grignoter et boire. Et puis il y a des jeux de société, il y a de la musique, tout ce qu'il faut pour être tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Exactement, donc n'hésitez pas à venir. Bad after work. Exactement, un petit after work qui fait plaisir. Ouais. Parce que du coup c'est bien là, on est dans la zone industrielle donc de HR, on est un peu décalé donc c'est oui. qui est bien. On n'est pas dérangé par les gens, entre guillemets, on peut mettre le son un peu plus fort, on peut rigoler. La dernière fois il y a des gens qui ont amené un petit jeu de palais, la musique, on peut même mettre de la musique sur demande s'il y a des gens qui veulent. Et puis toutes nos bières en pression, il y a aussi des softs, il y a du vin, rosé, rouge, blanc. Oui, parce que tu as à peu près combien de gammes de bières? Là, je suis sur 8 gammes. J'ai une gamme de bières avec 8 bières différentes. Ça va de la blanche basique citron vert, la blonde. J'ai la fraîche qui vient de tout juste sortir, qui est une bière un petit peu estivale, un peu plus légère, accessible. Après, j'ai une triple miel. J'ai aussi une toute nouvelle qui était une Berliner Weiss, donc une bière légèrement acidulée betterave myrtille. Que je vous conseille, puisque au moins à découvrir. Ça sort d'ordinaire. C'est ça, exactement. Voilà. Et on va essayer de proposer de plus en plus de ce genre de bière un petit peu atypique pour vous faire découvrir des nouvelles saveurs, quoi. Oui, on peut dire que j'ai déjà goûté la bière citron basilic citron vert. Ouais. Parce qu'elle est à la pression en plus. Et puis c'est vrai qu'elle est bien rafraîchissante. Donc, là j'ai 4 becs. Donc comme j'ai 8 bières, je vais les faire tourner en fait. Et d'ailleurs j'ai aussi une bière, alors je ne l'ai pas en pression mais en bouteille, c'est une stout au café avec Junka, qui est torréfacteur de Conflans. Donc, on a déjà interviewé. Je pense que ça vous parle. Donc, oui, Junka très connu sur Conflans. Voilà, donc c'est des bières avec de l'artisanat local, comme mon miel qui est produit par les Ruchis d'Alexandre à Breuil-en-Vexin. Avec qui je travaille. Ça, ouais. Voilà, je travaille avec lui, donc j'essaye de trouver des acteurs locaux pour donner du sens aux produits et puis travailler avec des experts de chaque métier et proposer le meilleur, quoi. Oui, parce que c'est bien de travailler aussi avec le côté local. Oui, tout à fait. C'est du sens, pour moi, c'est normal. C'est une évidence de proposer et de créer des produits qui changent de l'ordinaire avec des acteurs locaux qui sont des vrais artisans et qui connaissent leur métier en proposant des produits d'exception, quoi. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que la taproom, elle est 11 rue des Maraîchers à HR. Donc exactement. C'est juste derrière la zone derrière à côté du Leclerc, derrière la zone, derrière le Lidl, Monsieur Bricolage d'Acher. C'est accessible. Et puis en fait la taproom est accolée à la brasserie elle-même. C'est là où je fabrique la bière avec mon brasseur. Et puis il y a aussi Martin qui sera là pour vous servir tout au long de la soirée dans la taproom. Oui. Et on retrouve donc des bonnes planches de charcuterie. Exactement. On l'a goûté juste avant et elles sont très bonnes. Merci. Plusieurs saucissons. Merci. Pareil, là on a fait une sélection de produits alors plus ou moins locaux parce que là il y a sur la planche il y a vraiment 5 types de viande, 4 fromages, avec cornichons, petite barrette de beurre et du pain. Donc c'est une petite assiette qui permet à 2 ou 3 de se régaler, quoi. Oui, avec une bière ça passe toujours. Ça passe toujours. Et en plus il y a le petit plus qu'on ne retrouve pas ailleurs.
c'est les petits morceaux de noix avec. Oui, Ça, oui, c'était oui. peut-être la petite Des surprise cerneaux qui de va, noix. Bah oui. Voilà. Ouais, mais on le retrouve jamais, d'ailleurs. Bah oui, bah C'est le petit écoutez, truc en plus. ouais, on a essayé de faire trouver quelque chose d'atypique. Après, je pense que j'essaierai aussi de mettre en avant des produits locaux pour pouvoir un petit peu changer, que ce soit des saucissons ou d'autres produits. Et puis j'espère aussi, il faut que je vois comment je peux aménager, mais faire proposer à la vente des produits locaux, le miel, le café de Junca, etc. Et voilà. Ouais, donc tu as plein de petites idées dans les Ouais, valises puis qui vont j'aimerais bien arriver. aussi, Puis, par exemple, alors j'ai pas forcément beaucoup d'espace, mais j'aimerais bien proposer à des exposants qui veulent voilà, des statues, ouais. des Les artisans tableaux. créateurs, un peu plus dans Exactement, l'art, tout ça, de venir pour pouvoir pouvoir peut-être exposer, le temps d'une soirée. Et puis après, pour l'instant, je me laisse l'été pour que la taproom puisse se connaître. Et après, à partir de septembre, ça serait la possibilité de faire des soirées à thème, style soirée raclette, tartiflette, couscous, et puis faire venir aussi, pourquoi pas, des jeunes qui voudraient faire du stand-up, faire de la chanson, ou un groupe, le temps d'une soirée pour se faire connaître. Voilà, ça c'est ouais, aussi donc l'idée. tu veux vachement diversifier avec Ouais. de l'événementiel, tout ça. Ouais. Parce qu'on sait déjà que tu fais quelques soirées. Tu as fait une Ouais, soirée, tout à fait. Je des fais petites ce qu'on soirées, appelle les. Alors aujourd'hui, je l'ai un petit peu renommé les guinguettes d'Acher à Respect. En gros, le concept. Je les prénoms. Ouais, c'est ça. Ça hein, correspond. c'est- Ça c'est, correspond très très bien. L'ambiance est là avec les bois palettes. Je mets des lumières guinguettes et puis en fait, je fais venir un food truck. Alors souvent, ça va être Keita Popote qui fait donc c'est une restauratrice. Africaine du Nord, hein, donc poulet mafé, tieb, etc. Je vais faire venir aussi Croque mon gâteau en date, vous pouvez noter la date, le 28 juin, qui 28 juin, on note. proposera du salé et du sucré pour accompagner les bières. Et après, il y a aussi la présence d'un DJ. Jusqu'à 1h du matin avec musique, son, lumière, mur de fumée, voilà, et ça danse jusqu'à ça danse jusqu'à souvent 1h, 1h30 du matin. Et ça bourrine bien, les gens dansent, rigolent, vivent, Mais c'est vrai hyper agréable. C'est vrai que ton lieu il est bien parce qu'en fait on sent pas trop les habitations autour, donc c'est vrai que si on vient boire un coup, on peut être plus tranquille, plus à l'aise. Oui. Il n'y a pas ce côté un peu, tu sais, dans les bars où il y a les voisins, où il y a le patron qui vient qui dit chut, il y a les voisins, ou que ce soit. Là, on se sent vachement à l'aise. Puis c'est vachement ouvert aussi. Oui, et il y a ton petit parking, il y a tes palettes au milieu, il y a les arbres, tout ça, on se sent vachement à l'aise. En fait. Oui, et en fait, C'est les soirées Respect, en fait, il y a plus ou moins deux parties. Il y a la première partie jusqu'à, on va dire, 21h, 22h, où c'est très familial. Il y a des gamins qui jouent, il y a des. Voilà, ils courent partout avec des ballons et tout ça. Et puis, donc, très familial, où on mange, on rigole. Et puis après, à 22h, on passe sur une autre dimension où c'est plus de la danse. Voilà, c'est plus adulte, mais voilà, ça reste très agréable aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut te retrouver sur Instagram, Facebook, Brasserie Respect, le site internet. Ouais, le site internet Là, tu présentes brasserie-respect.fr. Ouais, où tu présentes toutes tes bières. C'est ça, je présente mes bières, mon concept, qui je suis, d'où on vient, ce qu'on fait, et puis voilà. Donc les tags Instagram, c'est bière respect, et puis il y a maintenant la taproom respect. Voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. De toute façon, je mettrai les liens directement dans le. Super. Directement. Après aussi, je sais que tu loues les machines à bière. Exactement. Pour des soirées. Ouais. En fait, on fait location de bière et fûts. Donc là, l'été, ça marche très très bien. Donc on met à disposition à Chirois et même autour. Location de tireuse, un bec, deux becs, et puis les fûts de leur bière de leur choix. Voilà, cet après-midi j'en ai loué déjà 2. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour les mariages, pour l'événementiel. Je fais aussi la taproom, ça va être un lieu où on va pouvoir faire des after-work. On va même pouvoir privatiser si besoin pour des anniversaires, pour des soirées jeux société, pour voilà, même juste des soirées. Quand on a un événement à prévoir, Exactement. et puis on peut venir voir, et puis on peut privatiser, exactement. comme ça on a tout ce qu'il faut. La salle sera à vous, quoi. Ouais. Donc c'est vrai, et du coup si je pense que tu fais des petits salons, tout ça, mais après ça dépend un peu des dates, je pense. Ouais.
tout à fait. Je fais des marchés, des salons sur tous les week-ends. Je fais aussi des soirées un peu privées. Je fais des soirées pour les mairies. Donc en fait, c'est souvent le week-end. Donc je fais. Là, il va y avoir la fête de la musique. Le 21 juin, je vous invite à venir puisqu'on va passer 4 groupes de musique. C'est la première fête de la musique que je vais faire à la brasserie, à la taproom. Donc pareil, là, c'est jusqu'à 1h du matin. Il va y avoir le groupe de rock, du djembé jusqu'à pas d'heure avec, pareil, Keita Popote qui proposera ses plats nord-africains et puis nos bières, voilà, pour pouvoir, avec un groupe live que des Achérois. Voilà. Bon, pour programme. Exactement, donc, voilà, ça sera une première. Donc, 21, voilà. Fête de la musique, 28, croque mon gâteau. C'est ça, exactement. Et puis il y en aura une dernière qui normalement sera prévue pour le 12 juillet. Voilà, et ça sera l'une des dernières avant l'été. Et puis après, on repartira pour septembre pour fêter les 3 ans de la brasserie. Soirée spéciale. Ouais. Bah, en tout cas, Romain, tu nous proposes beaucoup de choses qui arrivent, des beaux projets, surtout un bon lieu de détente, surtout avec une petite bière. Ouais. Quasiment sorti du fût. J'ai encore d'autres surprises parce que à mais partir de on septembre, reviendra. je vais, comme l'année dernière, je vais proposer mon vinaigre de bière à la vente. Là, j'ai trouvé aussi un artisan qui fait du rhum à Orgeval et du coup, on a fait un rhum à la bière. Donc, on va pouvoir. C'est une petite exclue là, que tu nous donnes. Ouais, tout à fait. Je vais récupérer les produits la semaine prochaine. J'aime bien les petites exclus. Voilà, donc je l'ai goûté, il est très très bon. Donc déjà son rhum est bon. Voilà, c'est T12, il s'appelle à Orgeval. Et je suis très très heureux de faire un partenariat avec lui. Et voilà, donc on se lance là-dessus et on verra ce que ça donne. Bah, de toute façon, ce que je dis, les meilleurs, c'est les collabs. Tester les collabs et puis tester et puis ça profite aux deux. Donc c'est ça qui est bien. Exactement. Et puis ça permet de découvrir un autre monde parce que toi, vu que tu es dans la brasserie. Oui. Alors, on n'est pas encore venu un peu à l'histoire, on va revenir après, mais du coup tu es dans la brasserie donc tu es plus bière, lui il est plus rhum. Ouais. Et c'est vrai que ça doit faire une belle rencontre entre vous. Oui, mais en fait moi j'aime bien ce genre de relation et de créativité. Alors j'ai fait aussi un autre partenariat l'année dernière, j'ai fait des billes de chocolat au houblon. J'ai travaillé, c'est surtout le chocolatier qui a travaillé, moi je lui ai apporté la matière première, j'ai fait des tests de goût, donc on a pu proposer une 50aine de boîtes de chocolat houblon, donc ça c'est quelque chose qui un joli cadeau de Noël. Exactement. Le vinaigre, ça c'est moi qui le fais, et voilà. Mais je cherche, je suis par exemple aussi, je donne les drèches, les résidus brassicole à une boulangerie à Houille qui fait du coup du pain avec mes drèches et du coup voilà, un très très bon bon donc pain. c'est bien aussi, c'est que tu as une étape de recyclage derrière où tu peux où tu peux donner ouais. Alors, je vais pas dire des déchets, mais ce que je veux non, dire. Non, c'est ça, c'est des déchets brassicoles. Que tu peux recycler derrière. Ouais. Et en fait, lui, je lui donne pas beaucoup, mais en fait, moi j'ai un partenariat très fort avec Intégrater, Elsa, l'association Elsa qui est en fait à côté du Leclerc, qui a un espace de permaculture. Et en fait, moi je leur donne tous mes résidus brassicoles, donc c'est environ 250 kg par semaine, qu'ils utilisent en engrais. Et eux, en contrepartie, en fait, on a cofinancé une houblonnière pour faire pousser du houblon. Donc, on a 25 pousses de houblon. Et cette année, depuis mars-avril, on a fait une bière avec du houblon achérois. Donc, une bière hyper locale. Voilà, donc on a pu faire que 2 brassins, qui est déjà même presque tout parti. Et on va attendre la prochaine récolte en septembre. Vous avez un beau public. Oui. Si tout est parti, c'est que c'est. Oui, ça va. Après, c'est vrai que le houblon Nacher, là, on l'a testé. Ça apporte un vrai plus aromatique incroyable par rapport à la bière blonde qu'on produisait. Il est vraiment puissant le houblon et du coup, c'est un vrai plaisir et les gens ont apprécié et continuent d'apprécier, quoi. Ouais, parce que la petite question aussi qu'on peut se demander, ça fait à peu près 4 ans que. 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi. Il faut bien rappeler aussi que Respect, c'est RESPEKT. Voilà. Donc si vous tapez sur internet, vous arriverez directement dessus. Donc exactement. Alors accessoirement, il y a une marque de sous-vêtements masculins qui s'appelle aussi Respect, mais c'est pas la même chose. Mais tu voulais une anecdote. Voilà, tu l'as l'anecdote. Peut-être un prochain partenariat. Je sais pas. Un petit caleçon et une bière. Je suis pas sûr.
C'est le beau côté fête des pères. Oui. Bon, on verra. Hein. Mais en tout cas, voilà, non, ça fait 3 ans que la brasserie est créée. Parce que moi, je suis issu voilà, c'était pas mon C'était pas ton cœur de métier, non, ouais. voilà, Oui, c'est une reconversion professionnelle. Exactement. Avant, j'étais chef de projet en informatique. Et donc, la brasserie s'est montée après. Et, c'est un peu à cause du Covid ou c'est un peu... Non, pas du tout. C'est une envie, après mes 40 ans, d'avoir une envie de faire quelque chose de mes mains, de laisser quelque chose. Et puis, voilà, j'étais dans un confort aussi qui c'était bien, mais voilà, je voulais faire quelque chose autre et me rapprocher un peu de l'humain, du social, apporter une pierre et du bien-être comme je le fais dans les soirées, et puis être content de voir un sourire quand les gens boivent ma bière devant moi. Oui, et puis c'est une belle découverte le local. Oui. C'est une belle découverte de rencontrer du monde, oui. des artisans locaux. En plus, il n'y a pas si longtemps que tu as eu aussi t'es à l'office de tourisme. Non, c'est. Oui. Tu as reçu ton label. Oui, j'ai reçu label artisan du tourisme pour la deuxième fois des Yvelines. Donc en effet, je suis très fier et je remercie le département de cette confiance qui permet de mettre en avant les artisans, tous les artisans des Yvelines, de tous les métiers. Hein. Il y a d'autres métiers que le brasseur. Et ça met vraiment un petit coup de boost et ça met en lumière un peu les métiers et la richesse du territoire. Donc clairement, je suis très heureux de participer à ça. Moi qui est assez proche aussi du collectif créatif, ouais. Je sais qu'il y a eu au moins 5 personnes, et puis c'est là où je t'avais vu derrière, je t'avais vu en photo après sur tes posts. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment, c'est bien ce qu'ils ont fait. Vraiment un label, c'est vraiment bien. Voilà, ça met vraiment en lumière les passionnés, les artisans qui souvent donnent sans compter dans leurs produits, du travail fait main, qui ont du sens, qui sont des bons produits, beaucoup, voilà, qui permettent de proposer une alternative et puis voilà, ça nous aide aussi visuellement à pouvoir être exposé et puis à augmenter nos ventes et puis la visibilité. Et de la visibilité, ouais, c'est ça. Ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est que donc, vous faites des bières, mais aussi vous avez vraiment des bonne petite limonade. Oui, c'est ça. Que je suis en train de déguster en même temps que le podcast. L'année dernière, c'est une petite limonade citron, menthe citron. Il y a menthe citron vert un peu pour un effet Virgin Morito. Oui. J'ai litchi framboise pour une petite fruitée exotique. Et puis j'ai la limonade classique nature citron jaune qui permet de faire soit des panachés, soit des diabolos pour les enfants. C'était pour ça, c'était pour les enfants, en fait, pour dire il n'y a pas que pour les enfants aussi, il y a de la petite limonade. En fait, moi j'ai voulu faire ça j'ai voulu faire ça pour mes enfants en fait. Et du coup, ils ont apprécié. Puis je me suis dit, allons-y, on va essayer de produire ça. Et en fait, c'est une limonade peu sucrée. Hein. On est 2 fois moins sucré que les autres limonades dans le commerce. Et c'est un peu aussi ce que je voulais parce que mes gamins qui boivent aussi trop sucré, et puis ils adorent. Donc ils m'en demandent à chaque fois. Donc je leur donne. C'est cool, papa. Exactement. Voilà, directement à la source. Il n'y a rien de mieux. C'est ça. Est-ce que tu as un petit dernier mot à ajouter pour conclure ce podcast qui est bien, qu'on rappelle qu'il faut revenir à la taproom donc de la brasserie Respect, 11 rue des Maraîchers à Achères. Écoute, moi je suis... Où il y a tout ce qu'il faut pour boire un coup, une bonne bière. Je te remercie déjà de m'avoir invité dans ton podcast, c'est très gentil et je voulais te remercier. Et puis après venez nombreux à la taproom, ça sera j'espère un plaisir pour vous de passer un moment de décompression avec une bonne pression. Très bon jeu de mots. Exactement. C'est vrai parce qu'en plus j'ai cherché longtemps celui-là mais il est arrivé. Voilà. Donc en plus c'est vrai c'est vraiment calme, c'est ça qui est bien. Et puis après un petit moment de détente, un petit moment de relâchement, c'est ça, le but du jeu c'est ça, et puis d'être bien, de profiter de certaines bières qu'on ne peut pas retrouver dans le commerce, et puis d'être entre potes pour pouvoir jouer à un jeu de société, juste papoter, être bien après le boulot, se décompresser, puis après repartir, et puis voilà. On rappelle donc c'est du jeudi, vendredi, samedi que vous voilà, êtes ouvert 18h, 22h.
Et on conseille à tout le monde de venir. Eh ben Il merci. y a les soirées donc. Et les soirées Respect, faut suivre les réseaux sociaux Les pour réseaux sociaux. avoir les dates, mais c'est toutes les 3 semaines quasiment. Et puis venez déguster. Il y a 8 bières Ouais. au choix, C'est ça, 4 en plus en pression c'est ça. en plus. Mais ça va tourner en plus, donc voilà. Et vous pouvez louer votre machine à bière C'est si vous ça, faites votre et- anniversaire, votre mariage. Exactement, et puis voilà, c'est vraiment un lieu qu'on veut convivial pour pouvoir vous faire plaisir, boire de la bière et être bien. Et bien manger. C'est ça. Romain, je te remercie beaucoup pour ce Merci. podcast. Merci à toi. Là, je pense qu'on a toutes les infos. Et puis on dit juste venez, Et ben voilà, venez découvrir. venez, puis merci Et beaucoup. puis, de toute façon, oui, vous retrouvez tous les liens dans les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre aussi sur Spotify, YouTube, le site laminuteconflanes.com et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez encore des bons interviews comme avec Romain, écrivez un petit commentaire, ça sera super cool. Abonnez-vous et on se dit à très vite. Merci Romain. Merci à toi, salut. À très vite.